Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir la notion de comparaison de fractions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comparer deux fractions? Ça veut dire, par exemple, si la première est inférieure ou supérieure à la deuxième. Donc, inférieure ou bien supérieure ou bien deux fractions égales. J'ai les trois cas de figure, ou bien inférieure ou supérieure ou égale. Alors, je vous rappelle au passage que B et D, les deux dénominateurs ici doivent toujours être différents de 0. On ne peut pas diviser par 2. Donc ça, c'est l'écriture littérale. Voilà les deux fractions en question, donc 3 septièmes et 4 cinquièmes. On voudrait les comparer. A priori, comme ça, je ne peux pas le savoir. Alors, d'une part, parce que 3 est inférieur à 7, donc 3 septièmes, donc si vous divisez 3 par 7, vous trouvez un nombre inférieur à 1. Mais c'est pareil aussi pour 4 cinquièmes. 4 est inférieur à 5, donc 4 cinquièmes est inférieur à 1, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je n'ai pas de calculatrice non plus, elle n'est pas autorisée, parce que bon, faire 3 divisé par 7, on aurait pu, 4 divisé par 5, on aurait pu, et trouver un nombre décimal. Je pourrais, à la rigueur, poser les deux divisions. Ça marche aussi. Mais nous, on voudrait les comparer en les laissant sous écriture fractionnelle. Donc là, la première chose à faire, et on n'a que ça à faire, c'est de les mettre au même dénominateur. Alors 7 et 5 ne sont pas multiples l'un de l'autre, donc on va prendre le premier dénominateur, on va le multiplier par le deuxième. Et on va prendre le deuxième, qu'on multipliera par le premier. Donc cela se traduit par 7 multiplié par 5, 3 multiplié par 5, donc je dois multiplier par le même nombre pour que la fraction reste inchangée, ou égale à la première. Et pour la deuxième fraction, je vais faire pareil, 5 multiplié par 7, pardon, et 4 multiplié par 7. Alors, donc j'obtiens 4 cinquièmes égale 4 fois 7, 28. 28 sur 35. Donc ma fraction, 4 cinquièmes, c'est tout simplement 28 35e. Et la première, 3 fois 5, pardon, c'est 15. Et 7 fois 5, 35. Alors maintenant, regardez, ça va très vite. On sait facilement comparer 15 35e et 28 35e. Donc 15 35e est inférieur à 28 35e, puisqu'on a un même dénominateur, donc on a juste à comparer les numérateurs. Et de ce fait, eh bien, alors, puisque 15 35e, c'est tout simplement 3 septièmes, donc 3 septièmes est bien inférieur à 4 cinquièmes. Donc voilà, on vient de comparer deux fractions. Alors, pour mettre en application cette notion, je vous propose de faire cet exercice. On nous demande de ranger dans l'ordre croissant les fractions suivantes. 1 demi, 2 cinquièmes, 3 dixièmes et 2. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordre croissant? On va aller du plus petit vers le plus grand. Par exemple, 1 inférieur à 2, inférieur à 3. Là, je viens de ranger mes entiers dans l'ordre croissant. Donc, je vais dans le sens croissant. Donc, le sens décroissant, c'est dans l'autre sens. Donc, les fractions 1 demi, 2 cinquièmes, 3 dixièmes et 2. Vous allez me dire tout de suite, mais 2, ça n'est pas une fraction. Bien sûr que si. 2 est une fraction avec un dénominateur égal à 1. Alors, si on regarde de plus près, 1 demi, 1 est inférieur à 2, donc cette fraction est inférieure à 1. 2 inférieur à 5, encore une fraction inférieure à 1. 3 dixièmes, 3 est inférieur à 10, donc c'est inférieur à 1. Et 2 supérieur à 1, donc celle-là est supérieure à 1. Donc en fait, quand on va les ranger, donc 2, ça sera la valeur la plus grande parce qu'elle sera à droite de 1. D'accord? Donc ici, si je mets mon 1 ici, par exemple, donc 2, ça sera là, et les autres fractions elles vont se retrouver de ce côté-là. Donc, si je les range dans l'ordre croissant, je vais finir par 2. Donc ça, c'était juste une petite remarque. Alors maintenant, comment on va faire? Eh bien, on va chercher
un dénominateur commun pour pouvoir comparer tout le monde. Alors, il est clair que 10 ici, c'est un nombre multiple de 5, multiple de 2 et multiple de 1. Donc, on va pouvoir avoir 10 comme dénominateur commun. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va faire apparaître un 10 de partout. Donc, pour faire un 10 ici, je vais multiplier par 5. Je le fais en haut aussi. Ici, pour fabriquer un 10, il suffit de multiplier par 2. Donc, 5 fois 2, c'est 10. On fait la même chose en haut. 3 dixièmes, c'est déjà fait. Et ici, ça va vite. On multiplie par 10. Là et là. Et donc, nos fractions deviennent 5 dixièmes, 4 dixièmes, 3 dixièmes et 20 dixièmes. Je vais pouvoir les ranger. Donc, la plus petite, c'est 3 dixièmes. La plus grande, celle d'après la suivante, 4 dixièmes, qui est inférieure à 5 dixièmes. Et on finit, comme on avait dit, avec 2, c'est-à-dire 20 dixièmes, la plus grande. Maintenant, je remplace par les fractions en question. Donc, 3 dixièmes, c'était 3 dixièmes. 4 dixièmes, rappelez-vous, c'était 2 cinquièmes. 5 dixièmes, c'était 1 demi. Et le dernier nombre, c'était 2. Voilà, donc on vient de ranger nos fractions dans l'ordre croissant en passant par la méthode, en passant par l'étape, la mise au même dénominateur, juste pour pouvoir comparer les numérateurs. Il est clair qu'ici, on a besoin des tables de multiplication, donc je vous invite vraiment à revoir vos tables de multiplication pour être à l'aise dans ce genre de pratique. Merci pour votre attention et à très vite pour d'autres exercices. Au revoir.